Shalom, peuple de l'Éternel, c'est votre serviteur et frère Fulgence. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'obéir esprit, âme et corps à sa parole. Qu'il nous accorde la grâce de nous améliorer davantage dans ses saintes voies. Que face aux tentations et aux épreuves, il nous ouvre l'esprit, qu'il nous fortifie, afin de nous donner la victoire sur toutes les épreuves que nous pourrions traverser maintenant et dans l'avenir. Qu'il accorde la grâce à tous ceux qui écouteront ce message d'éviter la distraction dans toutes ses formes et de se concentrer sur la volonté de Dieu. Qu'il ouvre notre esprit davantage pour saisir tous les éléments qui conduisent à la piété et à la vie éternelle. Père Saint, conduis-moi en ce moment selon ta grande bonté et ta miséricorde. Viens, Seigneur, et dans ta grande bonté, parle toi-même au cœur de tes enfants, car toi seul connais mieux chacun de nous tous. Je te supplie, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu qui m'accorde le privilège de venir livrer ce message d'exhortation à moi et à tout son peuple. Et j'annonce le thème de l'exhortation. Ta foi restera-t-elle ferme au jour des grandes épreuves? Car le Seigneur nous a déjà et maintes fois prévenus. Verset biblique à l'appui. Marc chapitre 13, verset 7. Amos chapitre 3, verset 6. Marc chapitre 8, verset 35. Matthieu chapitre 24, verset 12. Habakkuk chapitre 1, verset 14 à 17. Hébreux chapitre 10, verset 38. Amen. Bien-aimés en Christ, on ne peut pas parler de foi sans parler d'épreuves. Et on ne peut pas fuir les épreuves si on veut vraiment plaire à Dieu. Ne soyons donc pas étonnés de la fournaise ardente qui arrive pour nous éprouver. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui nous fortifie et qui gardera notre foi dans les moments de grandes épreuves. Marc chapitre 13, verset 7, que je lis au nom de Jésus-Christ. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Bien-aimés en Christ, le Seigneur nous annonce des moments de grandes secousses et de confusion dans le monde. Au départ, ce sera dans 1, 2 ou 3 nations. Et au fur et à mesure, cela se répandra sur toutes les nations. Et alors, la terre entière sera dans la confusion totale. Amen. Amos chapitre 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Bien-aimés en Christ, nous devons comprendre et accepter que le Seigneur, pour amener toute chose à l'accomplissement de tout ce qui est écrit, il va susciter des événements et de grands troubles sur notre planète Terre. Et sachons-le aussi que quoi qu'il arrive, que ce soit la guerre, la peste, la famine, c'est l'Éternel notre Dieu qui va les orchestrer. Ça ne viendra ni d'un homme, ni même de Satan et de ses agents, car Satan lui-même ne peut même pas lever le petit doigt sans la volonté du Père. Amen. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, que ce soit par un homme ou par l'ennemi, cela passe d'abord par l'approbation du Seigneur. Non parce que notre Dieu nous trouble, mais parce qu'il veut purifier notre foi à travers les épreuves. Et l'épreuve de notre foi, c'est la crucifixion de notre chair. Et parce que la chair corruptible n'hérite pas le royaume des cieux, il faut d'abord sa crucifixion. Et tout cela vient de Dieu.
Il veut que l'homme soit désarmé, dépouillé de sa chair et ses actions par la puissance du Saint-Esprit avant l'entrée dans le royaume des cieux. Alléluia. Alors, si nous fuyons les épreuves, comment entrerons-nous au ciel? Y entre-t-on avec la chair encore en nous? Marc chapitre 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Bien-aimés, ce sont des moments dans lesquels nous ne devons jamais cautionner notre chair en fuyant les épreuves, mais nous devons prendre notre responsabilité en Christ, en assumant tout ce qui pourrait nous arriver dans ces moments d'épreuve, même jusqu'à la mort. Matthieu chapitre 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Peuple du Seigneur, il va arriver un temps où nous allons commencer à nous questionner si les vrais adorateurs de Dieu sont encore sur terre. Parce que là, la vie sur terre aura changé de face. Alléluia. Les hommes deviendront plus égoïstes, pervers et remplis de haine, de méchanceté, idolâtres. Ils seront sans pitié. Et l'ennemi soufflera ce vent empoisonné sur la terre qui aveuglera davantage les hommes au point de commencer à perdre la crainte de Dieu, à perdre la foi en Christ. Même beaucoup de chrétiens qui ne s'attachent pas pendant qu'il est encore temps à la parole de Dieu. Parce que pendant que nous sommes encore dans les moments de paix, si nous ne nous attachons pas à la parole de Dieu, est-ce dans les moments de guerre, dans les moments de trouble que nous allons pouvoir le faire? Car la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est pourquoi, pendant que nous avons la lumière, donnons-nous tout entier à elle. Habakkuk chapitre 1, verset 14 à 17, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter à l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses rêtes. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse, c'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses rêtes, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Amen. Vous savez, peuple de Christ, le prophète Habakkuk, voyant tout ce qui se passait en Israël, l'injustice, le méchant qui triomphait du juste, l'iniquité dans toutes ses formes et tout le désordre qui se passait en Israël, il a commencé à supplier Dieu pour qu'il vienne restaurer les choses, pour que le Seigneur intervienne, mais le Seigneur ne répondait pas. Mais au contraire, le Seigneur a commencé à annoncer des calamités, des choses encore pires. Le Seigneur lui a révélé que des choses qui vont arriver dans notre siècle seraient encore pires. Comment l'ennemi traiterait les humains sur la terre comme des animaux. Des moments où nous n'allons plus nous soucier de la mort d'un proche parce que livrés à l'ennemi, les gens mourront facilement. Chacun se souciera de sa propre vie. Vous savez, famille en Christ, le prophète Habakkuk a crié à Dieu pour Israël et Dieu ne s'écoute pas. Parce que Dieu n'a pas trouvé la foi dans le cœur des hommes. La foi qui consiste dans l'obéissance à la voix de Dieu.
Il n'a pas trouvé la sanctification, la charité, l'humilité, la miséricorde. Il n'a pas trouvé sa justice au milieu du peuple. Voilà pourquoi, en ces temps-là, il a livré le peuple à tout cet horrible spectacle. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Bien-aimés en Christ, s'il y a une chose qui compte devant le Seigneur, c'est notre attachement à lui, notre foi, notre obéissance, notre persévérance, notre fidélité, notre constance, notre intégrité, notre vie de sanctification. Alléluia. Il faut que le Seigneur trouve ces choses en nous. Et il nous est avantageux qu'il en soit ainsi. Le Seigneur Jésus-Christ vient chercher ceux en qui ces choses se trouvent, ceux qui sont persévérants jusqu'à la fin. Préparons donc, rendons notre foi de plus en plus solide par la puissance du Saint-Esprit, car si nous ne veillons pas à cela, il est fort et probable que nous tombions sur le champ de bataille. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.